Alors, nous avons essayé de comprendre. Nous avons le Saint-Esprit. C'est lui qui nous console, c'est lui qui nous parle, c'est lui qui nous guide. Faisons appel à lui avant de nous engager dans un mariage. C'est vrai, nous sommes dans l'église. Nous sommes dans un endroit paisible où il y a la puissance de notre Dieu. Et nous sommes appelés filles et fils du Dieu créateur. Avant toute chose, invoquons le Saint-Esprit. Demandons son approbation. Ne faisons pas comme la sœur qui s'est mariée par convoitise. Ne faisons pas comme le frère qui s'est marié par convoitise. Oui, parce que la convoitise aussi nous amène à la chute. Vouloir copier la vie de notre frère ou de notre sœur, vouloir copier la vie d'un pasteur ou de la femme d'un pasteur, alors nous nous mettons dans les soucis dans notre couple avec nos maris ou nos femmes. Nous sommes uniques. Nos vies doivent être uniques. Et avant de s'engager dans un mariage, il faut demander le discernement. Il faut d'abord savoir pourquoi on se marie. Parce que souvent, on se met dans la position de la victime. Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ça tombe sur moi? Mais après nous aussi, on nous met dans la position de coupable. Parce que nous sommes coupables quelque part de quelque chose. Nous sommes coupables parce que nous avons voulu nous marier avec notre chair, avec nos pensées humaines. Et avec un cœur plein de méchanceté aussi. Parce que le Saint-Esprit travaille en nous pour nous donner un cœur aimable, un cœur d'amour, un cœur soumis, un cœur affectueux envers notre femme ou notre mari. Si nous ne voulons pas, en tant que femme, nous soumettre à notre mari, il arrive ce qu'il arrive dans le couple chrétien. Si les hommes aussi ne veulent pas respecter les femmes, ne veulent pas donner l'honneur qu'il faut à les femmes aussi, il arrive ce qu'il arrive dans les couples chrétiens, les divorces inutiles que Dieu n'a pas voulu. Parce que le mariage n'est pas un mouvement. Parce que c'est pas parce que tel frère s'est marié que tu veux te marier. C'est pas parce que telle sœur t'est mariée que tu veux te marier. C'est pas un mouvement. Le mariage est un lien sacré. D'abord, il est spirituel. Avant d'être physique, car c'est Dieu qui l'a établi et c'est Dieu qui l'a béni. Donc, on ne rentre pas dans un mariage pour échouer. On ne rentre pas dans un mariage pour mourir. Ça nous rappelle l'histoire de notre sœur, l'une de nos sœurs qui était chantre. Et cette sœur-là a été battue pendant des années par son mari. Et elle ne voulait pas sortir de ce mariage parce que, mais que diront-on? On dira que oui, elle est chantre. Son mari est pasteur. Mais pourquoi est-ce qu'elle échoue dans son mariage? Alors, pour ne pas que le ministère de son mari tombe, elle a préféré rester là jusqu'à ce que mort s'en suive. Quelle tristesse pour la famille, quelle tristesse aussi pour le mari, puisque le mari, maintenant, en tant que pasteur, qui battait sa femme, il a été maintenant arrêté et il est en prison. Et les enfants sont restés avec cette désolation. Non, mes sœurs, nous sommes des femmes. Soumettons-nous à notre mari. Nous sommes les aides, nous sommes la béquille de notre mari. C'est un rôle très important. Les hommes aussi, aimez vos femmes comme vous-même. Car Dieu les a mis près de vous pour vous aider. Dieu est un Dieu d'amour. Il faut que l'amour règne. Il faut que le parfum de l'amour soit dans notre maison. Mais avant toute chose, pour que cela se fasse, invoquons d'abord l'Esprit Saint avant de nous engager dans un mariage. Et une fois mariés, faisons de notre maison un lieu d'adoration, un lieu de prière, un lieu de méditation. Nous ne sommes pas les femmes et les hommes des dehors. Nous sommes dans la maison de miséricorde. Aimons-nous, aimons nos enfants, aimons nos maris, aimons nos femmes dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, voilà que nous venons maintenant dans la présence de Dieu, tous et tous, tout invoquer
l'Esprit Saint afin qu'il nous donne le discernement pour ne pas nous tromper. Et surtout, nous sommes spéciaux. Alors, vivons la vie que Dieu nous a donnée sans vouloir copier la vie des autres afin d'éviter le malheur dans notre couple. Donc, ma sœur, le divorce est permis. En tant que chrétienne, le divorce est permis. Surtout quand il y a violence. Quand il y a violence spirituelle. Quand il y a violence aussi charnelle. Quand il y a violence aussi émotionnelle. Quand il y a violence aussi morale. Spirituelle, pourquoi? Parce que ton mari ou ta femme va vouloir t'empêcher à vivre une vie consacrée à Dieu à travers les querelles, à travers les problèmes, à travers les disputes. Et ça casse la vie de prière. Ça, c'est une violence spirituelle. Évitons cela. Aimons-nous. Et surtout que le pardon règne dans notre couple. Le pardon est une force. Le socle, le noyau qui tient une vie de couple dans la paix. Alors, nous avons fini notre série et nous allons nous dire au revoir et garder ça dans notre cœur afin que le Saint-Esprit nous transporte et nous transmette ce qu'il veut bien que nous apprenions. Je vous embrasse d'un baiser fraternel, nous disant à bientôt. Au revoir.